Studio. Éric Zemmour à 8h33, je le salue, vêtu d'une magnifique chemise rouge, voilà. Prenez votre respiration, cher Éric, vous avez bonne mine. Je vous dis bonjour. Bonjour. Les Suisses ont donc refusé à 78% un projet de revenu universel, un vote qui remet en lumière la tradition helvétique de votation référendaire qui suscite en France bien des controverses. Et oui, ils ont dit non. Un non franc et massif, à près de 80% des voix. Le revenu universel avait pourtant tout pour plaire. Gagner 2260 € par mois sans travailler, c'était le rêve de tous les feignants ou de tous ceux qui se prenaient pour Van Gogh ou Mozart. Ou tous ceux qui sont convaincus que le développement du numérique réduira au chômage dans un proche avenir la masse des salariés. Le revenu universel, c'est une mesure qui a tout pour plaire aux gens de gauche, alors même qu'elle a été conçue et défendue par des libéraux. C'est une idée à la mode, moderne, qui ringardise les prestations sociales traditionnelles, qui est même prévue pour les remplacer. Droite et gauche, marxistes et libéraux, généreux et économes, ce revenu universel est la mesure attrape-tout par excellence. Un attrape-tout qui n'a attrapé personne. Le peuple n'a pas marché dans la combine, en tout cas le peuple suisse. Le peuple, lui, s'en tient au principe traditionnel. Tout travail mérite salaire, et à chacun selon ses mérites. Le peuple n'est pas moderne, le peuple n'est pas fun, le peuple est tradit. En tout cas, le peuple suisse. Le même qui, dans un passé récent, a dit non à une augmentation massive du SMIC et à des congés payés qui seraient passés de 4 à 6 semaines. Le peuple suisse tient à protéger la compétitivité de l'économie nationale. Le peuple suisse ne veut pas tuer la poule aux œufs d'or. Le peuple suisse n'est pas démago. Le même peuple avait aussi décidé le plafonnement des salaires des patrons bien avant que l'Assemblée nationale française ne s'empare du sujet. Les mêmes aussi avaient décidé l'arrêt de l'immigration et refusé les minarets sur les mosquées aux grandes dames de toutes les élites du pays et de tous les médias internationaux. Le peuple n'est pas sensible aux joies frelatées de la diversité. Alors, ces votes successifs helvétiques ont-ils une cohérence, Éric ? À force de référendums, de votations, dit-on là-bas, nos voisins helvètes dessinent une sorte d'autoportrait de peuple raisonnable et responsable qui rejette autant la démesure que les modes. Un peuple qui veut rester un peuple, des Suisses qui veulent rester des Suisses. Deux ambitions qui paraissent folles et réactionnaires à notre époque individualiste et mondialiste. On a l'habitude d'opposer les Suisses aux Français, des Suisses lourds et raisonnables à des Français légers et idéologues. C'est pour cette raison que nos élites de droite comme de gauche ne convoquent jamais de référendum. Et quand elles sont obligées, comme en 2005 sur l'Europe, elles s'arrangent pour que le Parlement s'asseye sur la réponse qui ne leur convient pas. Au nom de la démocratie, bien sûr. Le peuple ne répond jamais à la question posée, nous dit-on, d'un air faussement contrit. Le peuple est dangereux, pense-t-on au fond. Un référendum sur l'Europe, voyons. Vous n'y pensez pas, on favoriserait les nationalistes. Alors sur l'immigration, on favoriserait les xénophobes. Sur l'assistanat, on favoriserait les démagogues. Sur l'école, on favoriserait les réacs. La démocratie a des limites quand même. Le peuple a le droit de changer de gouvernement, mais pas de changer de politique. Éric Zemmour, demain on retrouve à ce même micro son camarade, Nicolas. Monsieur Nicolas Domenac.